En France, par exemple, d'après une étude de l'Agence française de développement, les diasporas regroupées font à peu près 20% de la population française. Et dans les 20% là, vous savez, il y a 3 millions à peu près d'Africains immigrés. Sans compter les descendants de ces immigrés-là aussi, qui font un peu plus de 3 millions. Mais il y a une question qui m'amène en fait à faire cette vidéo. Pourquoi si je dois manger mon attiéké, je dois aller chez les Chinois? Pourquoi en fait si j'ai envie de manger mon gari, je dois aller acheter ça chez un Indien? C'est la question qui m'amène à faire cette vidéo. Et aussi, pourquoi c'est souvent la diaspora africaine qu'on retrouve dans les petits boulots? Ce qui l'amène malheureusement à être dans la précarité et à dépendre des minima sociaux. Pourquoi, par exemple, aux États-Unis, la diaspora africaine ne travaille pas moins de 14 heures d'après une étude? Mais qu'est-ce qui amène en fait cette diaspora aussi battante à être dans cette situation? Donc, dans la vidéo, nous allons essayer d'analyser. Nous allons en fait prendre par exemple, dans un premier temps, le cas de la Chine, parce qu'il y a plusieurs communautés ici en Europe, comme aux États-Unis, qui sont quand même bien et qui s'enrichissent et qui se font énormément d'argent. Et nous allons analyser le cas de la Chine, prendre l'exemple d'une personne immigrée comme nous ici et a réussi quand même à s'imposer et à se faire énormément d'argent. Et dans la deuxième partie, c'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, nous allons essayer ensemble d'expliquer les causes de cette situation. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose, on crée de la richesse afin de pouvoir remplir notre compte bancaire. C'est la raison justement pour laquelle je fais cette vidéo, parce que on a envie aussi en tant que diaspora de pouvoir en fait nous positionner, de pouvoir vivre, voilà, avoir cette liberté financière et faire évoluer le continent. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer d'analyser le cas de la Chine. Voilà, comment la communauté chinoise arrive en fait à s'imposer et à se faire vraiment de l'argent. En France, par exemple, ils ont dominé vraiment des marchés et ils s'en sortent très bien. Mais comment ils font? En fait, on va essayer d'analyser ça afin de mieux comprendre. Et dans la deuxième partie, nous allons parler des causes. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que notre communauté est comme ça? Donc, c'est ça qui va nous amener en fait à pouvoir trouver des solutions. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin afin de ne rien rater. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose, on crée de la richesse afin de remplir notre compte bancaire. On utilise bien évidemment le digital pour aller plus vite, parce que c'est le digital qui va nous permettre, par exemple, de véhiculer le message. Parce que moi, je suis chez moi ici, voilà, quelque part en France. Et je fais cette vidéo, c'est grâce au digital qu'une personne qui est à Nancy, une personne qui est aux États-Unis pourra voir la vidéo. Donc, il ne faut pas négliger le digital. C'est le digital qui va te rendre viral pour pouvoir passer ton message et gagner rapidement de l'argent. Je t'invite en fait à partager la vidéo. Partage la vidéo au maximum afin d'aider les autres aussi, parce que nous devons prendre conscience de certaines situations, parce que peut-être qu'il y a une personne qui va acheter des choses dans les restaurants des autres communautés et ne s'est jamais posé cette question-là. C'est l'occasion pour la personne de réfléchir et de peut-être prendre la décision d'ouvrir une boutique où aussi on peut quand même aller s'approvisionner et être fier de notre communauté. Moi, je peux dire par rapport à, voilà, à l'analyse qu'on vient de faire, c'est que tu ne peux pas réussir seul. Ce n'est pas possible. Et donc, les Chinois, ils ont compris ça. On va prendre l'exemple. Comment est-ce que les Chinois procèdent pour pouvoir se lancer facilement dans les affaires? La communauté chinoise est très, très solide. Ils sont très, très organisés. On va parler des tontines.
les tontines chinoises. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le chinois, pour se lancer dans les affaires, il ne fait pas un crédit à la banque dans un premier temps. Non, il a le soutien total de sa communauté. Et comment ça se passe? C'est en fait un prêt que la communauté lui fait, d'accord? Et c'est un prêt, en fait, qui ne va pas rembourser, par exemple, 6 mois. Dans les premiers mois, si tu fais un prêt à la banque pour te lancer dans un business, le mois qui suit, tu vas commencer par rembourser. Donc, c'est un prêt qui nous permet, en fait, de pouvoir se lancer sans stress. Et c'est basé uniquement sur la confiance. Et donc, ça facilite l'accès au crédit à la personne qui veut se lancer. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Si tu es dans les affaires, tu dois comprendre que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, si tu es de la communauté chinoise et que tu veux te lancer dans les affaires, donc là, 10 personnes peuvent s'associer en fait pour te donner 100 000 euros. Oui, ils peuvent cotiser 10 000 euros, 10 000 euros et te remettre. Maintenant, c'est basé sur quoi en fait cette tontine-là? C'est sur la confiance. C'est une dette que tu dois rembourser. Et ils se font confiance. Et c'est un prêt que tu fais et il n'y a pas de date butoir, on ne t'impose pas une date. Tu commences par exemple, tu peux faire 6 mois avant de faire le premier remboursement. D'accord? Le plus important, c'est de savoir que tu dois rembourser et que tu rembourses. Et il n'y a pas d'intérêt, c'est sans intérêt. Ça, pour un entrepreneur, c'est énorme. Et je continue. Ils ont compris le jeu de l'argent. Donc, si tu fais partie de cette communauté, le chinois, par exemple, si il vient dans ma commune ici, il ne va jamais aller manger dans un autre restaurant autre que le restaurant des Chinois. Il va chercher en fait à manger que chez le Chinois. Pourquoi? C'est pour éviter, c'est pour permettre à l'argent de circuler dans sa communauté. Donc, le Chinois mange chez le Chinois. Si le Chinois veut acheter des chaussures, il va en fait chez un Chinois. S'il veut acheter des bijoux, il va chercher un Chinois pour pouvoir acheter chez lui. S'il veut voyager, il va chercher une compagnie chinoise. Ce qui fait que l'argent circule dans la communauté. Et ça permet de s'enrichir. Parce que l'argent ne sort pas de la communauté. Supposons que tu veux acheter un bien et que tu sois par exemple en Afrique. Si un Chinois sait qu'il y a un autre Chinois pas loin de chez toi, au lieu de te demander de faire un transfert d'argent vers la Chine, il peut en fait te demander de remettre l'argent à ce Chinois-là qui est à côté de toi. Parce qu'il sait que le fait de pouvoir avoir par exemple 5 millions, 10 000 euros en main, une personne qui est déjà dans les affaires peut fructifier ça en une seule journée. Et c'est comme ça l'argent circule dans la communauté. Et ça facilite tout. Et aussi, ça permet à la personne de pouvoir grandir rapidement. Et ça te permet de générer du cash. Tu es resté jusqu'à la fin. Waouh, c'est top. Dans cette deuxième partie, on va parler des raisons pour lesquelles la diaspora africaine ne réussit pas assez. L'une des premières causes, selon moi, ce sont les croyances limitantes qu'on a. Tu vas voir une personne qui a beaucoup de talent, mais elle se dit qu'il y a des choses qui ne sont pas pour elle. Elle se dit que je ne peux pas créer une entreprise. Elle se dit que oui, créer une entreprise va faire que je vais payer beaucoup d'impôts. Alors que avoir une entreprise t'arrange plus parce que l'entrepreneur paye les impôts après avoir déduit ses charges. Mais toi, en tant que salarié, tu payes tes charges avant de prendre ton salaire. On a des croyances limitantes comme quoi c'est pas pour nous, comme si le business, les affaires, c'est pour les autres.
on ne veut pas essayer. On manque d'audace. Deuxième cause, c'est le manque d'audace. Il faut oser. Il faut oser. C'est l'audace, en fait, qui va te permettre de faire des choses extraordinaires et de libérer ton potentiel. Oui, c'est ce qui nous manque. Cela fait partie des choses, en fait, que nous devons travailler. Et si tu as envie de passer à un autre niveau, pour réussir, tu dois comprendre que tu dois être têtu. Il faut être têtu. Si je prends mon exemple, en fait, oui, aujourd'hui, je suis auteur du livre « Oser rêver grand ». Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Toi aussi, tu peux. C'est possible. C'est possible, mais il faut que tu oses et que tu te lances. Et je te garantis, si tu es femme, si tu me suis, le digital, c'est la solution pour toi. C'est la solution pour toi pour pouvoir aussi gagner ton argent et ouvrir peut-être ton épicerie un jour pour que je vienne acheter mon attiqué. C'est l'audace. J'ai osé, j'ai été têtue. Oui, tu as besoin de ça parce qu'à un certain moment donné, si tu me prends une direction, tu vas voir qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas vouloir te soutenir. C'est là que je vais interpeller une femme. La femme, tu dois en fait avoir un travail qui te permet de pouvoir avoir du temps pour tes enfants en tant que femme de la diaspora, qui te permet en fait d'avoir du temps pour ta famille, qui te permet même d'amener ton mari à entreprendre parce que parfois les hommes aussi de la diaspora africaine n'ont pas vraiment cette culture-là. Les gens n'ont pas envie de, voilà, ils veulent rester salariés et tout. C'est à toi de te lancer pour la mener dedans en tant que femme. Et je t'invite aussi, si tu es homme, à encourager ta femme à te lancer dans l'entrepreneuriat, pardon, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir prospérer. Elle peut se lancer par exemple dans le digital, avoir une boutique et vendre en ligne, travailler dans le confort de sa maison. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Autre aspect, c'est que la diaspora n'est pas solidaire. La solidarité dont je parle, c'est quoi? On n'arrive pas à se faire confiance. On n'arrive pas en fait à se faire confiance. On est prêt à aider, par exemple, dans le sens où une personne a un problème, tu lui donnes 100 €, 50 €, des choses comme ça. Mais on n'arrive pas à se projeter étant solidaire. Parce que quand le Chinois va cotiser, quand ils vont se cotiser, ils se lancent dans un projet. C'est toute la communauté qui en profite. Oui, parce que cette personne-là, quand elle va prospérer, elle pourra aussi contribuer à aider une autre personne qui va se lancer un jour. Autre cause, on manque de projection. Oui, il y a beaucoup de choses en fait qu'on retrouve en Occident. Aujourd'hui, on dit waouh, waouh. Mais ce sont des personnes qui se sont bataillées depuis des années, qui ont travaillé pour pouvoir avoir ce résultat. Donc aujourd'hui, ce que toi tu voudrais que ton petit-fils ait, donc tu dois aujourd'hui travailler pour pouvoir l'avoir. Dans 50 ans, 60 ans, quand tu ne seras même plus là, ou bien 100 ans, quand tu ne seras plus en vie. Il faut qu'on apprenne à se projeter. C'est le manque de projection qui fait qu'on n'arrive pas à se lancer dans les affaires. On n'arrive pas à faire des choses extraordinaires. On n'arrive pas à libérer notre potentiel. Et pour finir, je dirais aussi que le manque d'information. Il y a plusieurs personnes, quand tu leur parles d'entreprendre, ils pensent aux impôts. Qu'est-ce que tu en sais en fait de la fiscalité par rapport à la gestion d'une entreprise? Il faut aller chercher l'information. Aujourd'hui, autre aspect du manque d'information, c'est que tu es frustré, tu es fragilisé, tu as peur d'essayer et tu tournes en rond. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque de connaissances qui te fragilise. Va chercher la connaissance auprès des personnes qui ont réussi à faire ce que tu as envie de faire. Investis sur toi, paye le prix. Et tu vas voir la transformation. Parce que ce que je suis en train de faire là, je ne suis pas née avec. J'ai appris. Et donc, toi aussi, tu peux apprendre et faire les choses extraordinaires.